président Xi Jinping a rencontré son homologue Issoufou à Pékin. La guerre commerciale sino-américaine pèse sur l'économie sud-coréenne. La croissance des constructions de musées en Chine est-elle hors de contrôle? La Chine et la Serbie visent à renforcer leurs liens bilatéraux. Chine, le volume commercial de l'e-commerce a atteint 31,630 milliards de yuans en 2018. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou mardi à Beijing. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1996, ceux-ci ont joui de riches résultats de leur coopération. Des experts se disent optimistes quant au renforcement de leurs relations. Tous ces développements ont été mis en avant très directement. De nos jours, nous avons construit des centrales électriques au Niger et aussi de l'industrie textile. Toutes ces coopérations de développement répondent à leurs besoins. Donc, ce genre de coopération est pour s'assurer que tout soit réglé lorsque le président vient faire sa visite d'État. En 2018, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Niger a atteint près de 290 millions de dollars, soit une croissance de 46%. Les compagnies chinoises de construction ont signé pour à peu près le même montant de contrats de projets au Niger. Et cette fois-ci, les deux pays devraient signer davantage d'accords. Des experts pensent que cette collaboration poursuivra la mise à niveau des infrastructures de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que de ses talents. Dans les 3 prochaines années, nous essaierons aussi de mettre en place des centres de formation professionnelle en Afrique, non seulement pour les doctorants, mais aussi pour les techniciens, pour améliorer les compétences des jeunes gens. Les échanges de peuple à peuple entre les deux pays devraient fleurir dans le secteur des technologies de l'information. Le président Issoufou a déclaré que le Niger espérait réaliser davantage de résultats du nouveau cycle de révolution technologique. Il s'était aussi rendu un peu plus tôt au siège du géant chinois du commerce électronique Alibaba à Hangzhou. M. Issoufou a dit que son pays était prêt à travailler avec la Chine pour former ses jeunes entrepreneurs en technologie de l'information. L'économie de Corée du Sud a connu son pire premier trimestre depuis la crise financière internationale. Le commerce coréen a diminué d'environ 6,9% au cours des 4 premiers mois de cette année en comparaison avec l'année dernière et la plus grande partie peut être attribuée à une chute des prix des semi-conducteurs. La demande internationale morose est un problème, mais la Corée du Sud se trouve aussi dans le feu croisé de la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine. La Corée a eu une relation très spéciale avec les États-Unis, pas seulement économiquement, mais aussi sécuritaire, en termes de sécurité nationale et sur le plan politique. D'un autre côté, la Corée du Sud a augmenté sa dépendance à la Chine au niveau commercial, donc la Corée du Sud est dans une position très délicate. Et encore plus délicate depuis que les États-Unis tentent d'endiguer Huawei. Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud dit mener des discussions avec les États-Unis et avoir discuté de questions relatives à la sécurité nationale concernant l'usage d'équipements Huawei. Une question devenue encore plus compliquée du fait des liens étroits en matière de défense entre Séoul et Washington. Étant donné que le pays se repose sur les Américains pour de nombreuses opérations liées à la sécurité, les États-Unis vont probablement faire pression sur la Corée du Sud autant que possible pour qu'elle n'utilise pas Huawei. Il existe également des inquiétudes ici par rapport aux liens étroits de Huawei avec le gouvernement. Cependant, sur le court terme, les entreprises coréennes devraient rester nerveuses. La situation économique et commerciale mondiale est tellement instable actuellement que nous n'avons pas besoin de problèmes supplémentaires et c'est ce qu'est la guerre commerciale États-Unis-Chine. Une guerre commerciale qui semble avoir été un facteur dans la décision prise ce mois-ci par la Banque de Corée de réduire ses prévisions de croissance pour l'année qui vient. Jack Barton, CGTN, Séoul. Une exposition présentant les œuvres de Wei Ligang, un artiste contemporain chinois relativement peu connu. Nous devons aller au-delà du marché quand le marché ne réalise pas qu'il s'agit d'un artiste incroyable. Comme les œuvres d'art sur ses murs, le musée d'art Zhe attend aussi de prendre de la valeur. Ce jeune et petit musée dans la banlieue sud-ouest de la ville de Chengdu en Chine fait partie d'un nombre grandissant de musées privés qui surgissent dans presque tous les coins du pays. Nous entrons dans une époque où la population est assez fortunée pour pouvoir collectionner des œuvres d'art. Et quand on collectionne, il est naturel de vouloir le partager avec le public. C'est comme transformer quelque chose de personnel en quelque chose de public.
Malgré des débuts modestes, la Chine rattrape du terrain. Des riches collectionneurs qui veulent simplement exposer leurs trésors. Des promoteurs immobiliers qui construisent des musées pour obtenir des conditions favorables de la part d'un gouvernement qui souhaite faire du rattrapage culturel. De nombreux nouveaux musées privés vides et négligés, sans conservation ou principes académiques. Ils insistent très peu sur les collections et les expositions. Ce qui les intéresse, c'est l'espace. L'espace doit attirer les regards. Cela aidera à vendre des biens immobiliers. Les répercussions du boom des musées pourraient être plus ou moins aléatoires. Mais avec toutes les critiques que ce phénomène a attirées, les acteurs de l'industrie sont malgré tout contents qu'une nouvelle attention soit portée à l'art. Tout n'est pas si noir car une fois que le matériel est en place, le logiciel aura de l'espace pour grandir. Je pense que la tendance globale est bonne. Il y a beaucoup de problèmes, mais la chose fondamentale pour le moment c'est, plus il y en a, mieux c'est, parce que nous devons trouver notre propre voie. Avec l'espoir qu'un changement quantitatif pourra un jour permettre un changement qualitatif. Le plus haut législateur chinois, Li Zhanshu, a rencontré lundi dernier M. Arsic, vice-président de l'Assemblée nationale de Serbie, appelant à resserrer les liens bilatéraux. Qualifiant la Chine et la Serbie d'amis sincères, M. Li, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, a annoncé que le partenariat stratégique global bilatéral avait été élevé vers un niveau plus élevé sous la direction des deux chefs d'État. La coopération pragmatique bilatérale a été à l'avant-garde de la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, a ajouté M. Li. Il a appelé les deux pays à consolider l'amitié traditionnelle, à continuer à se soutenir sur les intérêts fondamentaux et les questions majeures, à établir des exemples de confiance politique mutuelle, de développement commun et d'échanges entre les peuples, afin de construire une communauté plus étroite avec des intérêts partagés et un avenir commun. M. Li a également exhorté les deux organes législatifs à renforcer la coopération dans des domaines tels que la législation, la supervision et la gouvernance, afin de mieux mettre en œuvre le consensus atteint des deux chefs d'État. M. Arsic a déclaré que l'Assemblée nationale de Serbie était prête à intensifier les échanges avec l'Assemblée populaire nationale et à permettre au comité de coopération entre les organes législatifs serbes et chinois de jouer pleinement son rôle afin de contribuer davantage au renforcement de la coopération pragmatique entre les deux pays. Le volume commercial de l'e-commerce de la Chine a atteint 31,630 milliards de yuans en 2018, selon un rapport publié mardi lors de l'exposition internationale de l'industrie des mégadonnées de Chine 2019 à Guiyang, capitale de la province du Guizhou. Selon le rapport sur le développement de l'e-commerce de la Chine en 2018, plus de 9 000 milliards de yuans de ventes au détail en ligne ont été réalisés et le paiement en ligne a dépassé 200 000 milliards de yuans l'an dernier. Plus de 50 milliards de colis ont été livrés l'année dernière. Le volume total des importations et des exportations de l'e-commerce transfrontalier a atteint 134,7 milliards de yuans pendant la même période. Fin 2018, le nombre de personnes travaillant dans l'e-commerce a atteint 47 millions d'après le rapport. Le développement de l'e-commerce a influencé à la fois la production et la consommation et promeut le développement de l'agriculture, de l'industrie et du secteur des services, a déclaré Sun Pawon, doyen du Centre chinois de recherche sur l'économie Internet à l'Université centrale des finances et de l'économie.